À vous ici, à vous chez vous, qui vivez ce culte par Internet ou la radio, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre frère et notre Seigneur. Entrons dans notre culte par ces mots de Francine Carillot. On croit parfois que la vie est derrière. On se fait mal à penser en arrière. Grandir n'est pas fuir, mais choisir. Consentir au vent, comme celui d'aujourd'hui, qui souffle où il veut. On peut se raidir sous les bourrasques, se perdre dans la rébellion. On peut aussi s'assouplir et accueillir le miracle d'être emmené sur la terre des vivants par le souffle de tout instant. Et je vous invite à vous lever pour chanter au psaume 66 les strophes 1 et 4. 1 et 4. Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que tu nous as créés si différents les uns des autres. Nos visages sont les écritures de tant d'histoires et ta lumière passe sur chacun d'eux. Nous te remercions, Dieu notre Père, de nous avoir donné plusieurs langages. Tu multiplies ainsi par la création des hommes le témoignage de ton nom. Nous te louons, Seigneur, car tu nous as donné de nous découvrir les uns les autres et de connaître la joie de la rencontre. Et nous allons poursuivre notre louange avec le chant Grande et merveilleuse que nous chanterons 2 fois, qui va s'afficher sur l'écran, et sinon pour ceux qui sont ici sur les photocopies.
Écoutons la volonté de Dieu à travers ces paroles de Jésus. Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Jésus ne nous a pas dit « Aimez-vous les uns, mais les uns les autres, les autres ». Ceux qui ne nous ressemblent pas, ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui n'agissent pas comme nous. Amen. Je nous invite à la prière de repentance. Seigneur, dès que nous croyons être attaqués, nous contre-attaquons. Libère-nous. Dès que la parole de notre frère ou de notre sœur nous trouve en désaccord, nous n'écoutons plus. Dès que ta parole se fait précise, trop précise, nous nous fermons. Seigneur, libère-nous. Dès qu'apparaissent des désaccords, la possibilité d'un conflit ou d'une dispute, nous nous crispons ou nous nous taisons. Seigneur, libère-nous. Dès que notre prochain se montre lourd, encombrant, peu sympathique, nous mesurons notre amour. Seigneur, libère-nous. Accorde-nous ouverture et calme, humour et espérance dans le pardon que nous te demandons maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez rester assis pour chanter la première strophe du cantique 615 « À mon Dieu, je me confie ». Nous sommes à bout de souffle, Seigneur, mais tu viens. Tu viens tout entier de toute ta force, de toute ta ferveur, de tout ton souffle brûlant. Tu nous dis comment accueillir l'autre dans sa vérité, dans sa langue, son langage, dans ses ténèbres ou dans sa foi. Comment l'accueillir au cœur de ta présence silencieuse. Tu nous apprends comment laisser brûler ce feu du dedans qui nous vient d'en haut, à chaque pentecôte de nos vies, comment laisser éclore cette tendresse des entrailles qui pousse aux gestes les plus fous, avec l'assurance de ta grâce qui nous libère sans cesse. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance avec la strophe 3 du même cantique. Avant d'ouvrir les Écritures, je nous invite à la prière. Seigneur, ne fais pas taire en nous les autres voix que la tienne, mais passe au milieu d'elles,
comme un chemin de souffle et de liberté. Alors nous entendrons ta parole dans ces voix qui sont aussi parfois la tienne. Amen. Et ce matin, je vous propose d'entendre un des textes proposés pour aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, les versets 34 à 48. Mais comme dans une série, avant d'entendre le texte, voici le résumé des épisodes précédents. À Césarée, Corneille, un officier romain craignant Dieu, reçoit la visite d'un ange qui lui annonce que ses prières ont été entendues. L'ange demande à Corneille de faire venir Pierre, qui se trouve alors à Jaffa. Quasi au même moment, Pierre a une vision où il reçoit l'ordre de manger des animaux impurs, c'est-à-dire proscrits par le code alimentaire juif. Top chrono, les messagers de Corneille arrivent et Pierre les suit, avec quelques frères chrétiens. Les deux hommes se rencontrent donc dans la maison de Corneille et partagent ce qu'ils ont vécu avant de se rencontrer. Et voici. Alors Pierre prit la parole. « En vérité, dit-il, je comprends que Dieu est impartial. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a proclamé. Comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui, là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, Dieu l'a réveillé le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins désignés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il s'est relevé d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a institué, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique « Souffle du Dieu vivant ». C'est le numéro 518.
Amis, frères et sœurs, comme vous l'avez appris à l'école, un isthme est une bande étroite de terre qui relie deux continents au milieu d'une mer. Il y a des isthmes qui réunissent, mais il y en a d'autres qui séparent. En général, ces derniers rallongent une réalité et la déforment. Ils ne sont pas un mot entier, mais un parasite qui se colle à d'autres mots. Vous avez tous entendu parler de radicalisme, de séparatisme, de laïcisme, d'islamisme, de productivisme, de légalisme. Il y a d'autres mots auxquels on s'est habitué, comme christianisme, judaïsme, modernisme. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne nous choquent pas que parfois ils ne cachent pas des réalités déviantes. Et souvent, Dieu est mis dans toutes ses sauces. Il est mis ou il est éliminé comme un ingrédient toxique. Ça dépend des isthmes dont on parle. Dans le texte biblique que nous avons entendu, Dieu semble utiliser tous ses atouts pour faire un isthme qui relie deux mondes qui ne devaient pas se rencontrer, le monde de Corneille et le monde de Pierre. Par son esprit, Dieu vient faire un grand boom dans les particularismes et autres isthmes qui séparaient les mondes de ces deux hommes. Et Dieu, on l'a entendu, garde la main sur l'événement, mais n'agira pas sans les hommes. Mine de rien, Dieu fait sa révolution et c'est une explosion sans mort. Alors Dieu, du moins celui manifesté aussi par Jésus-Christ, n'a pas de principe, sauf celui de l'action et de s'adapter aux situations, quitte à malmener parfois ses propres témoins, quitte à provoquer du scandale pour sauver la vie et la relation. Mais Dieu n'agit pas en force non plus. Mais il a toujours considéré qu'il suffit d'un seul pour renverser la situation, et ici, réunir ce qui était séparé. Dieu a besoin de l'engagement de Pierre. Nous aimons dire, parce que nous en avons l'expérience, que Dieu est le Dieu de la rencontre. Et c'est toujours incroyable et merveilleux de constater comment il se faufile dans nos rencontres, comment il agit à travers nos rigidités pour nous faire apprendre de l'autre. Car la rencontre est un apprentissage réciproque où Dieu se révèle à chacun comme chacun en a besoin et selon ce que chacun a besoin de découvrir. L'apprentissage est donc réciproque mais pas identique, parce que chacun arrive avec ses propres expériences. En vérité, dit Pierre, je comprends que Dieu est impartial. Pierre est touchant de rendre public ce qu'il croyait impossible avant d'arriver chez Corneille. Et avant de témoigner de sa foi et avant d'enseigner, il dit d'abord comment il a été touché par l'autre et convaincu par le dialogue qu'il vient d'avoir d'égal à égal avec Corneille et leur partage d'expérience. On peut imaginer que Dieu aurait pu provoquer l'inverse, que Corneille aille chez Pierre. Mais Dieu pousse Pierre à sortir de chez lui, pour sortir de ses préjugés et de ses principes, tout simplement. Il était important pour Pierre d'accepter d'aller chez Corneille et d'apprendre par l'expérience de la rencontre ce que Dieu lui avait communiqué par la vision, à savoir tous les aliments sont purs. Dieu agit ainsi avec Pierre parce que Pierre a besoin d'approfondir sa foi par l'expérience de l'autre. Quant à Corneille, lui, il a besoin de mettre des mots sur une expérience et peut-être sur une intuition, et ceux de sa maison avec lui. À travers le témoignage de foi de Pierre, il va découvrir plus précisément l'épopée de Dieu en Jésus-Christ. Le Dieu vivant qui se manifeste
par Jésus-Christ, mais aussi à travers les autres témoignages de la Bible, ce Dieu-là peut se manifester par une expérience qui frappe les yeux et le ressenti. Mais il est important de ne pas en rester là, sinon l'expérience serait occulte. Le témoignage de Pierre permet à Corneille de mettre des mots sur son expérience, de la comprendre, de l'approfondir et d'ouvrir un chemin, de ne pas en rester à une expérience forte, mais sans suite. Dans le discours de Pierre, il y a aussi la reconnaissance de ceux qui écoutent. Il dit que Dieu écoute ceux qui écoutent. Et l'expérience commune entre Corneille et Pierre avant qu'ils se rencontrent, c'était la prière. C'est au cours d'une prière que Dieu s'est d'abord manifesté à chacun d'eux chez eux, en vue de leur rencontre. La prière n'est pas une affaire de culture et de mots, mais d'abord de relations. Et pas seulement de relations avec Dieu, parce qu'en quelque sorte, Dieu est polyglotte. Mais la prière, c'est aussi relation avec l'autre qui est différent de moi, qui ne parle pas comme moi de Dieu, qui ne le prie pas comme moi. On parle beaucoup de dialogue interreligieux, oui, mais Corneille était déjà sympathisant de la religion juive et apparemment avait déjà entendu parler de Jésus. Il s'agit ici, il semble, plus de la relation avec l'autre qui est différent dans la même religion que moi. Et c'est souvent concrètement plus difficile à vivre. Cependant, le défi est là. Joindre les mains, c'est rejoindre les autres, comme a dit le théologien Laurent Gagnebain. Alors Dieu est impartial, c'est bien beau et ça nous va bien. Mais quand il s'agit de le vivre concrètement, c'est beaucoup moins facile, c'est beaucoup moins chanson d'amour. Et un des exemples qui est donné ici, c'est la question de manger ensemble. Ce qui se passe quand Pierre et quelques-uns vont chez Corneille, c'est un bouleversement dont on ne mesure pas assez les conséquences. Et pourtant, l'événement est toujours d'actualité. Faire table commune avec des interdits alimentaires. En allant chez Corneille, en acceptant son hospitalité, Pierre doit abandonner la cache-route, les interdits alimentaires, ce qui pour un juif, c'est impensable. Pour les juifs, vous le savez, c'est le kasher. Pour les musulmans, c'est le halal. Et j'ai entendu un jour un docteur juif dire que le kasher, c'était du hyper halal. Et nous, chrétiens qui mangeons de tout, eh bien, nous sommes un peu perdus. Même si nous avons des périodes de jeûne, pas spécialement chez les chrétiens protestants. Alors, comme on peut manger de tout, les chrétiens, sauf raison de santé, on peut être invité à toutes les tables. Et peut-être nos limites sont ailleurs et moins apparentes. J'avoue qu'il est parfois fatigant de se faire tout à tous et d'être toujours de ceux qui doivent s'abstenir et être tolérants par fraternité. Cependant, si le Christ a aboli tout interdit alimentaire, c'est pour que l'attention ne porte pas sur soi, mais sur l'autre, sur le frère. Comme dira l'apôtre Paul plus tard, si manger ceci ou cela trouble ton frère, eh bien abstiens-toi. Et c'est peut-être la plus grande des libertés qui nous est offerte. S'abstenir, pas parce qu'en soi c'est impur, interdit, mais s'abstenir par fraternité pour l'autre. Et un des exemples, c'est le cas pour les adhérents de l'association de la Croix-Bleue. S'abstenir d'alcool volontairement pour soutenir le frère ou la sœur qui doit sortir de l'addiction. Cet engagement est aussi exigeant, mais c'est l'engagement, pas par interdit, par fraternité seule. Il faut reconnaître que l'interdit religieux n'est pas en soi un critère plus délimitant qu'un autre, comme les sans sucre, les sans sauce, les sans viande.
Mais il y a aujourd'hui des prescriptions alimentaires qui ont leur rayon dans les supermarchés et d'autres non, vous pouvez le constater. Et derrière cela, il y a la question d'une identité ou la question d'une appartenance communautaire qui serait à sauvegarder ou à revendiquer. Et côté religion, ce qui pouvait relever de l'observance individuelle s'invite maintenant dans le débat public et excite les ismes de toutes sortes. Et même quand l'objet n'est pas religieux, eh bien des anathèmes sont lancés. Ceux qui mangent de la viande contre ceux qui n'en mangent pas, et puis vice-versa. Alors le débat est compliqué et demande parfois une foi ou au moins une fraternité à toute épreuve. Pour poursuivre le débat, je vous invite cet été à aller sur le site de la Mission populaire évangélique de France, dit la Miss Pop, pour découvrir le numéro d'été de leur journal Présence, dont le dossier principal sera sur ce thème. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai quelle communauté tu construis. » Alors l'information complète est en train de s'afficher sur les écrans, mais elle est présente aussi sur le tableau d'affichage de ce temple. Donc vous pourrez, mais pas avant l'été, découvrir ce numéro ou vous abonner. Il reste que ça nous agace ou pas, ça nous fatigue ou pas, mais on ne peut pas éviter les questions de table pour des raisons d'amour, tout simplement. L'amour agapé au sens de partage et de fraternité. Au sein du christianisme, au sein du protestantisme, au sein de notre Église, et même notre Église locale, les débats sur la Sainte Seine, le pourquoi et le comment la vivre et l'adapter aux situations, tous ces débats ne manquent pas. Et la période de pandémie actuelle les réactive bien. Aujourd'hui, en dehors de la Sainte Seine, les repas communautaires peuvent aussi nous manquer, puisqu'ils ne sont pas possibles, ou pas possibles comme avant. Et la question du manger et du boire ensemble est redevenue une question très sensible. Mais nous avons ce temps alors pour creuser en nous la question. Dans nos églises, au-delà de la convivialité, une notion un peu facile parfois et un peu superficielle, comment faisons-nous commensalité, c'est-à-dire comment partageons-nous nos tables? Comment invitons-nous à nos tables, en dehors de cercles d'amis ou de cercles d'église? La façon dont nous faisons table dit quelque chose de notre foi, de notre relation au Dieu de Jésus-Christ. Comme le dit Pierre chez Corneille, Dieu a désigné témoins ceux qui ont mangé et bu avec le Christ ressuscité. Et ce n'est pas rien. Et ce n'est pas à recevoir comme un privilège, mais d'abord comme une sacrée responsabilité. Dieu est impartial, on est d'accord. Pour nous, c'est parfois difficile de faire l'effort fraternel vers l'autre qui ne pratique pas comme nous sa religion avec ou sans Dieu, surtout quand il est question de limiter la fraternité à cause de règles alimentaires. Mais heureusement, nous dit le texte de ce matin, heureusement, il y a les douches célestes qui nous provoquent à ne pas faire écran aux options divines avec nos particularismes de toutes sortes. Vous le savez peut-être, le livre des Actes des Apôtres, c'est d'abord les exploits, non pas des témoins, mais de l'Esprit Saint ou de l'Esprit de Dieu, qui bouscule les témoins et les pousse à agir comme ils ne l'auraient jamais imaginé. Et l'Esprit Saint s'est passé entre les mailles serrées de nos esprits, de nos préjugés, de nos hésitations. Et ça, franchement, c'est merveille et c'est miracle. Pierre parlait encore, nous dit le texte, quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. En fait, il n'y a rien de solennel. L'Esprit Saint coupe la parole à Pierre.
Assez parlé, maintenant écoute chacun son tour. Alors Pierre et les autres frères déjà chrétiens entendent ceux de la maison de Corneille parler en langue et louer la grandeur de Dieu, comme eux quelque temps avant. Alors ceux qui le disent, on n'en sait rien. Peut-être on ne comprend pas, mais ça fait de l'effet. Dans notre Église, où on ne parle pas en langue, on se moque parfois du parler en langue dans d'autres églises. Et dans les autres églises où on parle en langue, on juge parfois mécréants ceux de chez nous qui ne parlent pas ainsi. Et si on n'en faisait pas toute une affaire? Et surtout pas une discrimination ou un complexe de supériorité? Et si on laissait la liberté d'expression à l'esprit qui souffle où il veut, comme il veut? Je me souviens d'une parole du professeur Yann Redalier sur ce phénomène du parler en langue. Le recevoir seulement, le parler en langue. Le recevoir quand on l'écoute, mais comme une pleine expression d'une relation avec Dieu, seulement comme une pleine relation avec Dieu, d'un amour pour Dieu. Et ne pas se juger ou s'évaluer entre chrétiens de première zone ou chrétiens de seconde zone. Et que nos repères ou nos béquilles théologiques et religieuses ne deviennent pas des normes parce que la différence de l'autre nous dérange. Pierre a cette exclamation magnifique. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Alors la fête de Pentecôte approche, avec célébration de baptême et confirmation de baptême. Rappelons-nous que faire Église véritablement ne vient pas de nous. Nous essayons seulement de suivre les avancées de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint agit comme révélateur des puissances qui transforment et il agit comme régulateur des puissances qui déforment. C'est un dynamisme créateur à toute épreuve. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter Saint-Esprit, Dieu de lumière. C'est le numéro 507. Nous
nous restons debout pour dire notre foi à travers cette confession de foi. Je crois en l'Esprit Saint, souffleur de Dieu, éclaireur de nos vies, désignant pour chacun la route à suivre et l'horizon aussi. Je crois en Jésus-Christ Sauveur, signature de Dieu, lisible dans l'Évangile par ses mots et ses gestes, et qui atteste pour toute l'humanité d'un pardon et d'une grâce ineffaçables. Je crois en Dieu, Créateur et Père de tous, dont le ciel et les étoiles chantent en silence la puissance et la gloire. Je crois que l'Église sur la terre proclame l'espérance imprenable du royaume qui vient. À la suite du Christ, l'Église s'engage par ses mots et ses gestes, insuffisante et fragile, mais solidaire des hommes, infidèle, mais aimée de Dieu, impardonnable, mais pardonnée, au service d'un monde qui ne l'attend pas et de Dieu qui inlassablement la relève et l'attend. Je crois que Dieu, pour le salut du monde, ne manque pas de souffle. Amen. Amen. Et nous chantons « Le Christ est ressuscité », le numéro 781. Voici le moment des annonces, assez bref, puisque beaucoup de choses sont sur le site de notre Église comme information. Les cultes se poursuivent, comme d'habitude, en présentiel sur chacun des secteurs de notre Église et avec une proposition donc de culte enregistré et qui passe sur Internet et la radio, un culte une fois par semaine. Le 23 mai, on aura l'occasion de le rappeler, le culte de Pentecôte sera un culte commun dans le temple du centre-ville, en présentiel. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur de nous permettre d'offrir à toi et aux autres ce que nous sommes et ce que nous avons. À travers l'offrande de notre argent, merci de nous rappeler que la reconnaissance ne s'achète pas, mais qu'elle est dans la confiance que tu nous fais, toi, pour travailler avec toi, Seigneur, au royaume des cieux sur terre. Amen. Voici le moment de notre offrande par les corbeilles ici et par le don en ligne.
Merci aussi à ceux qui ont préparé l'accueil avec la nappe et les fleurs pour tous, même quand on ne peut pas les sentir, les fleurs. Je nous invite à la prière d'intercession. Dieu notre Père, fais-nous naître d'en haut. Donne-nous ton esprit d'amour, de paix et de confiance. Et dans nos cœurs, nous pensons à tous ceux et celles qui maintenant ont besoin de cet amour, de cette paix et de cette confiance. Dieu notre Père, ouvre nos esprits à la vraie connaissance, fais-nous connaître comme nous sommes connus. Apprends-nous à voir selon ton regard. Permets-nous d'entendre l'appel de nos frères et nos sœurs au milieu du vacarme du monde. Que la paix véritable ne quitte pas nos cœurs, qu'à chaque nouvelle chute, ta main encore nous relève. Dieu notre Père, fais-nous naître d'en haut, et ensemble nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction finale. Pour tout ce que Dieu peut faire en nous, pour tout ce que Dieu peut faire aussi sans nous, rendons grâce à Dieu. Pour tous ceux et celles en qui Christ vivait avant nous, pour tous ceux et celles en qui Christ vit à côté de nous, rendons grâce à Dieu. Pour tout ce que l'Esprit veut nous apporter, pour tous les lieux où l'Esprit veut nous envoyer, rendons grâce à Dieu et allons le servir. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Il tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Amen. Et nous allons chanter 2 fois « Bénis Seigneur cette journée », c'est le numéro 888. Bonne journée à chacun et chacune.